Alors, bonjour et merci d'être une fois de plus à cette quatrième session sur la planification du nouveau curriculum en mathématiques. Alors, vous êtes toujours avec moi, Élise Morin, pour une dernière fois. La prochaine fois, ce sera mes collègues José Dallaire et Isabelle Bujol qui vont être avec vous. Alors, aujourd'hui, au menu, nous allons parler encore des fractions. On avait parlé la dernière session, mais là, on va mettre l'emphase plus sur les rapports. OK? On va parler aussi de l'algèbre et on va aborder l'air, ici la mesure. On va commencer par les fractions. Je vous ai mis un lien ici qui va vous amener sur le site de ARPDC pour vous montrer qu'on avait fait une série sur les fractions pour entrer plus en profondeur sur le vocabulaire, tous les concepts qu'on doit enseigner en lien avec les fractions. Et vous avez ici là, le lien de la vidéo de cinquième à sixième année et vous avez aussi la présentation que vous pouvez télécharger. Il y a certaines des choses qu'on a présentées durant cette session-là que je vais vous présenter aussi aujourd'hui. Alors, pourquoi l'apprentissage des fractions est si difficile? Ben, aucun domaine des mathématiques de l'école élémentaire n'est aussi riche sur le plan mathématique, aussi compliqué sur le plan cognitif et aussi difficile à enseigner que les fractions. Et ça vient de deux chercheurs en mathématiques, en didactique des mathématiques. Donc, oui, c'est difficile et puis des fois, peut-être on peut se sentir un peu dépassé, surtout ici. Un autre élément à considérer, c'est que l'apprentissage du concept des fractions dans le nouveau curriculum s'effectue à un rythme nettement plus rapide que dans le programme précédent. Par conséquent, il est prévisible que cela engendre des écarts plus importants entre les niveaux de compréhension des élèves par rapport à ce à quoi nous étions habitués. Donc, quand j'entends qu'on me dit, oh, ça va vite, j'ai pas l'impression que j'ai le temps de faire d'autres choses que des mathématiques, oui, le programme d'études, il est lourd. Donc, c'est sûr que cette année, tout le monde est en train de se mettre la main à la pâte et d'essayer de comprendre le programme d'études en espérant que l'année prochaine, ça va être plus facile parce que vos élèves, au moins, vont arriver avec un peu du nouveau programme d'études qu'ils auront vu en quatrième année. Alors que pour vous, il y a des trous parce que nos élèves n'ont eu aucune année avant pour travailler le nouveau programme d'études. Donc, déjà il y a des écarts et en plus, ça va d'autant plus rapidement. Je reviens ici avec peut-être qu'on l'avait déjà vu avant, le langage qu'on doit utiliser et qui est dans le programme d'études par rapport aux fractions. Donc, en cinquième année, on parle de fractions supérieures à 1, des fractions impropres, des nombres fractionnaires. On doit additionner et soustraire des fractions avec un dénominateur commun. Et aujourd'hui, on met un petit peu plus l'emphase sur établir un lien entre les fractions, les nombres décimaux et les rapports. OK? Donc, on va aller voir un peu plus de quoi on parle quand on parle de rapport, parce que des fois, ce n'est pas très clair. Il y a souvent une confusion entre rapport et taux. Donc, première idée organisatrice, on avait déjà abordé le sujet à la dernière session, donc je vous ai mis ici aussi encore le lien pour la planification, donc vous pouvez vous y référer. On a travaillé, là, c'était par rapport à l'interprétation des fractions impropres. OK? Donc, on avait modélisé des fractions, on est capable de comparer, on peut utiliser avec des référents, des nombres fractionnaires aux références de 0, 1 demi ou de 1 l'entier. La même chose dans le 5N6, c'était les élèves, on additionne et soustrait les fractions avec des dénominateurs communs. C'est certain que si mes élèves ont encore la difficulté avec reconnaître c'est quoi un dénominateur, c'est quoi un numérateur, ben, ça va être plus complexe. Et on a mis l'emphase la dernière fois sur ce qu'est la fraction unitaire. C'est super important que nos élèves puissent comprendre. Et ceux qui étaient dans la session que j'ai faite avec le Franco-Sud, on avait parlé, on avait compté en fraction unitaire. C'est super important pour que nos élèves s'habituent aussi avec le langage qui va avec ça, puis aussi de comprendre qu'on compte en fraction unitaire comme on compte des nombres entiers. C'est la même chose. Alors, je vous ai mis ici une image qui pourrait
servir de causerie mathématique pour discuter de fractions. Et ça a été tiré d'un site, c'est super bien, je vais vous mettre je vais vous cliquer sur le lien après, qui explique vraiment là, au niveau de la résolution de problèmes et que ce n'est pas nécessairement qu'à l'écrit, il faut aussi faire parler nos élèves. Alors ici, dans cette image-ci, on pourrait demander à nos élèves quelle est la fraction de citrouilles qui n'ont pas de tige. Alors, notre élève devrait être capable de discriminer là, lesquels n'ont pas de tige sur mon total et quelle est la fraction de citrouilles qui ont une tige verte. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'amener nos élèves à avoir une discussion par rapport à ce qu'ils observent. Et on pourrait même le faire aussi avec l'addition ou la soustraction parce que avec le prix, par exemple, c'est 2 pour 10 $. Donc, si j'en avais combien valent toute mon estrade ici, y compris avec les citrouilles qui ont été vendues. Ou on pourrait poser aussi une question par rapport à quel est le total vendu de nos élèves. Donc ici, des fois, on peut aller plus loin avec le genre d'image-là avec nos élèves pour les amener à penser puis de connaître comment ils pensent aussi, c'est super important. Je vais juste vous montrer le lien ici, vous allez avoir accès à ça. Ça vient de l'Institut des troubles d'apprentissage, c'est vraiment bien. Et on a toute la causerie mathématique et il y a plein d'exemples ici qui vous donnent des types de questions que vous pouvez utiliser et l'utilisation de l'image. Et il y a aussi des liens qui sont ici parce que les sites à consulter, me semble que c'est là, j'ai trouvé, oui, ici, c'est des très, très beaux sites que vous pouvez utiliser, les causeries mathématiques. Je les ai mis aussi dans notre, les diapositives. Vous pouvez avoir accès à tout ça. Donc, il y a plein d'activités que j'ai prises là-dedans. C'est un autre bon site, c'est Communauté Web, qui est vraiment, vraiment bien. Puis, je vous ai mis les liens. Et que en plus, c'est en français, vous n'avez pas besoin de traduire. C'est encore, c'est un bonus parce que des fois, on trouve des belles choses, mais il faut les traduire. Alors, on va mettre l'emphase aujourd'hui sur le 5N7, c'est-à-dire mon résultat d'apprentissage. Les élèves emploient les rapports pour représenter les relations entre les quantités. Alors, ce qui est important ici de comprendre, c'est que nos élèves doivent être capables de comprendre c'est quoi un rapport. OK? Donc, un rapport est une comparaison de deux quantités dans une situation donnée. Et les fractions, les nombres décimaux, les rapports et les pourcentages peuvent représenter la même relation d'une partie à son tout et aussi partie à partie. OK? Dans nos habiletés aux procédures que nos élèves doivent démontrer, c'est exprimer des rapports entre des parties et des rapports entre un tout. OK? Donc, on doit faire les deux d'un même tout pour décrire différentes situations. Et l'autre ici, c'est exprimer de façon symbolique la même relation entre un tout et ses parties sous forme de rapport, de fraction, de nombre décimal et de pourcentage. Et j'ai des exemples ici. Et je veux un petit mot sur les fractions. Quand on va parler aussi de rapport, on va parler aussi de rapport équivalent. C'est-à-dire, comme on fait avec les fractions équivalentes, on va aussi demander à nos élèves de le faire avec les rapports. Donc, c'est un concept qu'ils doivent déjà bien posséder pour être capable de le transférer au rapport. Donc, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, le rapport, c'est un quotient de deux quantités de même nature. Et là, ça, c'est super important, de même nature que l'on compare. OK? Donc, ici, le symbole, c'est A sur B, se lit le rapport de A à B. OK? Le quotient, si on regarde dans le programme d'études, en quatrième année, si vos élèves avaient fait le programme de quatrième année, ils auraient appris le quotient au niveau de la fraction. OK? Qu'une fraction, c'est un quotient. Donc, je vous invite, si vos élèves ne connaissent pas ça, peut-être d'aller voir ce qui se fait, qu'ils auraient dû faire en quatrième année pour pouvoir diminuer l'écart et que ça ne soit pas une aussi grosse bouchée à prendre. Donc, ici, quand on regarde avec nos jetons, on peut montrer un rapport de partie à partie. Donc, on va y aller par les couleurs. Donc, on a le rapport de mauve à orange est 3 sur 4 ou 3, on peut l'exprimer de cette façon-ci ou encore en fraction. OK? Et le 3 sur 4.
Là, je veux faire vraiment attention là, parce que quand on va utiliser les fractions, on va dire ici 3/4. Parce que là, c'est trois parties d'un tout. OK? Mais ici, quand je parle de rapport, je vais parler de 3/4. OK? Donc, le langage est super important. Quand on regarde ici, partie à tout, orange à son tout, combien qu'il y en a sur le tout? Il y en a 4/7. OK? Donc, il y a une distinction à faire quant au langage. Encore là, je vous dis, lorsqu'on parle de rapport, le numérateur et le dénominateur sont la même unité. Donc, par exemple, si je voulais vous montrer, ben là, ici, j'ai des fruits, on parle de la même unité. Mais si je disais, Josée va en vélo, elle va à 15 km/h, là, on parle d'un taux. Parce que là, on compare le kilomètre à l'heure. On n'a pas la même unité qui est au niveau de notre dénominateur et notre numérateur. OK? Donc, Dès qu'on parle de deux choses différentes, c'est un taux. Et quand il faut absolument, en cinquième année, on ne fait que les rapports. C'est en sixième année que nos élèves vont faire les taux. Alors, il faut s'assurer qu'on va trouver des problèmes qui vont vraiment être en rapport avec les rapports. OK? Je vous ai mis ici un lien avec AlloProf qui explique, c'est vraiment bien fait. Et vous voyez, au Québec, ils font ça en secondaire 1 et 2, juste pour vous donner une idée, là. Fait que c'est peut-être aussi pourquoi nos élèves, on trouve ça peut-être lourd comme programme parce que des fois, on leur demande de faire des choses qui, peut-être, surtout nos élèves avec les compréhensions fragiles qui ne sont pas peut-être prêts au niveau développemental à aborder ce genre de concept-là. Donc, ici, vous avez la définition encore et vous avez, donc, quand on parle en général, un rapport n'a pas d'unité de mesure, OK? Donc, ce ne sera pas seconde sur mètre ou quoi que ce soit, les unités étant les mêmes pour les deux grandeurs comparées. Elles s'annulent. Donc, vous avez des exemples ici de rapports. Il y en a plusieurs. Et là, on vous explique plus en détail. Et on a aussi nos rapports. Et ici, par exemple, ça, c'est vu que j'ai des mètres sur des centimètres, si je mettais les deux sur des centimètres, là, ce serait un rapport, mais si je compare des mètres avec des centimètres, là, ça devient un taux. OK? Donc, vous avez ici aussi les rapports réduits, donc avec nos fractions irréductibles. Nous, on utilise à sa plus simple expression. Alors, vous avez plein d'exemples ici. C'est super bien fait et ça vous aide aussi au niveau des rapports équivalents, qu'est-ce que c'est, tout ça. Donc, vous avez le lien et pour vous y référer. Et aussi, on va parler de le Khan Academy francophone. Ils ont des vidéos qui aussi expliquent comment la notion de rapport. OK. Oups, on ne l'écoutera pas, par exemple, mais voilà. Maintenant, on va parler de pourcentage et de proportion. Donc, on trouve souvent des pourcentages dans des situations de proportionnalité. Par exemple, si j'ai fait un examen, j'ai eu 24 bonnes réponses sur 100, donc j'ai 24 OK? Donc, un pourcentage est noté en pourcentage, c'est un rapport dont le dénominateur est 100. OK? Donc, c'est la même chose. On pourrait utiliser des réglettes ici pour faire mes rapports. Si, par exemple, je faisais mon tout ici, c'est la réglette bleue et ma réglette verte serait, par exemple, je voudrais savoir quel est le rapport de ma réglette verte par rapport à ma réglette bleue. Ben, là, il faudrait peut-être que je simplifie. J'utiliserais probablement les petits cubes là, qui est de 1 pour voir le nombre que ça me donne ici et que donc donc ce serait mon rapport. Je ferais la même chose ici par rapport à mon tout où je pourrais faire de partie à partie. OK? Donc, on peut utiliser avec les réglettes. On peut le faire aussi des, euh, des fractions ou des cercles. OK? Donc, ma partie, par exemple, mon rapport, c'est une partie orange sur 8 parties.
Et je pourrais. Donc, ça ressemble à des fractions, là, c'est dans la même. On parle de proportion, on parle de même chose. Donc, c'est plus. C'est une autre façon de représenter. Donc, on veut présenter nos élèves de façon différente pour qu'ils puissent être capables de faire des liens. Là, dans le programme d'études, on a une habilité procédure qui dit exprimer des rapports entre des parties et des rapports entre un tout et ces parties d'un même tout pour décrire différentes situations. Donc, je vous donne cet exemple-là. Et là, j'ai besoin de votre participation. Est-ce que vous pensez que ce serait un exemple à utiliser dans ma classe lorsque je parle de rapport? Vous pouvez écrire dans le chat ou encore ouvrir votre micro. Non, il n'y a personne qui veut tenter une réponse? Je crois que peut-être non parce que la taille des sacs de farine sont différentes. OK. OK. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui oseraient donner une réponse? Je suis d'accord avec elle, oui. Mhm. Les tailles sont différentes, oui. Oui? OK. Oui, mais on parle ici quand même, quand on parle, souvenez-vous de la définition d'un rapport et d'un taux. Mon rapport ici, c'est 2,5 kg à 3,99. Donc, je compare des kilogrammes à de l'argent. Donc, j'ai deux unités différentes. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un rapport, c'est un taux. Donc, je ne présenterai pas un exercice comme ça, une causerie mathématique à mes élèves de cinquième année. En sixième année, oui, mais pas en cinquième année parce que là, on compare des kilogrammes au dollar. OK? Donc, je voulais vous montrer un contre-exemple parce qu'on en trouve, c'est souvent ça qu'on va retrouver quand on regarde dans les différents sites. Il y a souvent plus d'exemples de taux que de rapports. Par contre, ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a des petits pépins sur certains de ces moitiés d'orange-là. On pourrait faire un rapport par rapport à le nombre d'oranges de demi d'orange finalement, par rapport à mon tout. Alors, quel pourrait être un rapport si je faisais, bon, je pourrais faire par partie-partie. Donc, le nombre de parties qui ont un pépin versus le nombre de parties qui n'ont pas de pépin. Donc, quel pourrait être mon rapport ici? Là, je fais de partie à partie. Pourras-tu faire un orange avec pépins et orange sans pépins? Oui, c'est ça. Donc, oui, donc je veux que tu les compares, mais de partie à partie. Donc, je ne veux pas sur le tout. Donc, ma partie avec Pépin, on peut s'entendre que c'est trois. Ah, peut-être quatre, hein? Il y en a un ici. On va dire quatre, OK? Donc, j'ai quatre parties avec Pépin. Et combien j'en ai qui n'ont pas de Pépin? J'en ai sept, huit, j'en ai huit. Donc, j'ai 4 sur 8. Donc, j'ai 4 morceaux d'orange sur 8 qui ont un pépin. Oui, parce qu'il y en a 8 qui n'en ont pas. Là, c'est ma partie à partie. Mais si je faisais ma partie à mon tout, je dirais 4, mais cette fois-ci, je compterais tout sur 12. Vous voyez la nuance? OK? Donc, c'est pour aider nos élèves aussi on peut le faire de partie à partie ou de partie à, à tout. OK? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires?
Je vous ai mis ici un lien pour la résolution de problème. C'est sûr que le problème est un petit peu plus avancé, mais quand même, je trouvais qu'on pouvait se baser sur cette résolution de problème. C'est tout fait, c'est en français. La présentation est tout fait pour vous. J'ai trouvé ça sur un site au Québec. Et ça vous explique toute la démarche, comment explorer, même ça vous donne le temps que vous devez travailler chaque par portion, combien de temps que vous allez, il vous suggère. Donc, comment explorer le problème et sans crayon, en analysant vraiment la situation. Vous avez cette situation-là ici, oups, avec, là, on parle de boutons bleus et de boutons rouges. On pourrait utiliser, nos élèves pourraient utiliser des manipulatifs. Si on n'a pas de boutons, on peut utiliser peut-être les blocs unifixes de rouge et bleu pour aider nos élèves ou encore des jetons. Et là, vous avez laissé des traces de votre démarche, mais ce que je trouve intéressant quand on parle de laisser des traces, c'est soit qu'on peut le faire à l'écrit, en dessin, mais ici, vous pouvez voir comment on l'a fait aussi par rapport de façon plus symbolique, mais euh, avec des jetons, on pourrait faire la même chose. OK? Donc, pour montrer comment on pourrait en arriver aux différentes situations, aux différentes solutions possibles. Donc, vous avez toute la démarche qui est là-dedans. Ça vous donne des idées. Peut-être qu'on ne commencerait peut-être pas avec un nombre aussi grand, mais je trouvais que c'est super bien fait, puis ça vous donne des idées comment utiliser ça dans votre salle de classe. Je trouve que malheureusement, dans notre planification, je crois que ça aurait été mieux de faire, par exemple, quelque chose qu'avec les rapports, avec les suites aussi, ça aurait aidé aussi, ou encore avec les statistiques. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez marier ensemble avec des graphiques ou encore avec des tableaux pour aider nos élèves à voir la progression. Comment que ce qui est en bas, c'est toujours la même, la proportion est toujours la même qui va augmenter. Donc, c'est peut-être plus visuel pour nos élèves de le voir de cette façon-là. Un autre exemple, lui est en anglais, par exemple, mais je le trouvais intéressant parce que là, on parle vraiment de l'utilisation du pourcentage. Et ce que j'aime avec ça, c'est que il y en a plein, j'en ai trouvé plusieurs au Québec qui avaient traduit, mais ceux-là, pas ceux-là, malheureusement. Euh, et on a des vidéos qui vous montrent, donc on travaille toutes euh, les bonnes pratiques gagnantes. Par exemple, on va commencer par l'estimation. Donc là, ici, nos élèves vont voter. Là, avant, on va discuter avec nos élèves. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu remarques? Et là, on monte la vidéo. Donc, il n'y a rien là-dessus. Donc, vous n'avez pas besoin. Donc, c'est pas en anglais. Donc, vous pouvez. Donc là, on peut se demander qu'est-ce qu'ils font, nos élèves. À nos élèves, là, vous avez des questions qui pourraient se poser. Vous avez une autre vidéo qui vous montre la prochaine étape. Alors, on a vu que les gens ont voté. Donc, c'est des petites vidéos qui ne durent pas très longtemps. Et là, on a un autre nom. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Où est-ce que... Et là, on va voir tout le nombre de personnes qui vont voter. On en arrive ici. Cela, par exemple, c'est en anglais, malheureusement, mais pour savoir combien de personnes ont voté. Et là, on doit faire une estimation, super importante. Euh, et après, on va montrer nos élèves une autre image pour voir si ils veulent changer leur estimation. Et ensuite, on va y aller avec, c'était lequel? Ici, je pense que c'est ici avec les pourcentages. Ah oui, donc ici, vous voyez, on arrive avec les pourcentages. Donc, on sait que 60% des votes sont pour Sonia, alors que le reste est pour Ellie. Donc, si je sais que j'ai 24 votes, là, que vous voyez, donc on va travailler là, ma proportion, comment c'est un problème là, on va résoudre avec nos élèves. Et on a ça vous donne plein de suggestions, comment vous pouvez utiliser, euh, comment que vos élèves pourraient utiliser, euh, comment les genres de stratégies qu'ils pourraient utiliser. OK? Vous voyez ici avec la droite numérique. Je trouve que c'est super bien fait. Vous pouvez télécharger le tout. C'est gratuit. Et vous avez, puis ça vous dit,
ben, vous avez 5 jours pour le faire. Donc, à chaque jour, il vous donne une suggestion. Et comme ça, je trouve qu'il y en a plein comme ça. Puis c'est vraiment d'accrocher nos élèves, puis d'amener nos élèves à comprendre un peu plus quels sont, à partir de, de problèmes réels. OK? Donc, ça, c'est un. L'autre ressource, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent Jump Math. Là-dessus, sur le rapport, dans c'était celui-là sur les nombres décimaux, mais il y a une section sur les rapports. Et j'ai mis aussi que j'ai téléchargé, là, celui-là sur le, les diapositives. Je trouve qu'il est très bien fait là-dessus. On a vraiment une introduction au rapport. Ça vous amène là, à vraiment d'où est-ce qu'on part et jusqu'où on s'en va avec parler du langage, travailler à partir d'exemples, de problèmes et ainsi de suite. Donc, je vous ai mis le lien. Je trouve que ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Maintenant, pour ce qui a trait de l'algèbre, encore là, on avait une session qui a été faite, qui est allée vraiment plus en profondeur sur l'algèbre. Donc, encore une fois, je vous ai mis le lien ici. Et on va regarder un peu le vocabulaire qu'on a besoin pour nos élèves. Là, vous allez me dire, ben, 4e année, OK, mais c'est des préalables. Nos élèves, là, est-ce qu'ils connaissent ces choses-là? Tu sais, comme tout le concept de maintien de l'égalité, si on a de la difficulté avec ça, ils vont avoir de la difficulté quand ça va être le temps de résoudre des équations ou d'écrire de résoudre des équations. Donc, donc, c'est peut-être quelque chose qu'on veut peut-être aller voir. Si nos élèves ont des difficultés, ça va trop vite d'aller voir qui aurait dû se faire pour eux en 4e année. OK, donc, en 4e année, on a vraiment les expressions numériques et les équations. Donc, nos élèves doivent comprendre c'est quoi la différence entre une expression et une équation. Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer pour me dire quelle est la différence entre une expression et une équation? Une expression n'a pas d'égalité, mais une équation a la même valeur sur les deux côtés de la signe d'égal. Oui, exact, exact. Et j'aime ça, c'est le symbole d'égalité, il doit être là. Et une chose qui est importante, on n'est pas toujours obligé de mettre le symbole d'égalité à la droite de notre expression. On peut le faire à la gauche parce que montrez à vos élèves que ça peut se faire des deux côtés. C'est pas parce que souvent on a tendance à montrer ça seulement d'une façon, puis nos élèves pensent que le symbole d'égalité représente la réponse. Oui, mais en même temps, ça représente que les deux côtés il y a un maintien de l'égalité. Okay? Parce que ça va les aider avec l'algèbre une fois quand on va commencer à résoudre des équations algébriques. Et là, toutes nos opérations inverses, qu'est-ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté. Mais pourquoi? C'est pas parce que c'est une procédure, c'est parce que mes deux côtés, pour qu'ils demeurent égales. OK? Donc, il faut qu'ils comprennent ça parce que moi, je me souviens moi, on me l'a appris, c'était une procédure. J'ai appris la procédure, j'étais très bonne avec la procédure, mais est-ce que je comprenais vraiment ce que je faisais? Pas vraiment. Ça m'a pris plus tard avant de vraiment comprendre. Donc, ici, vous voyez, on a en 4e année, ils n'ont pas encore appris le terme variable qui arrive en 5e année. Donc, eux, ils connaissent valeur inconnue. Et en 5e année, vous regardez, on a un petit peu plus. Au niveau de l'algèbre, on a vraiment, là, on va parler des expressions numériques. Donc, cette fois-ci, c'est 5 plus 4. C'est une expression numérique. Alors qu'une expression algébrique, ça pourrait être 5n plus 4. OK? Je vais travailler des équations. Donc là, je vais travailler mes opérations inverses, mais seulement une ou deux opérations à la fois maximum. OK? Et on va résoudre des équations. Et on regarde ici au niveau du langage, on va utiliser variable, on va parler de constante, on va parler de coefficient. Et aussi, quand on arrive avec l'ordre des opérations, on va parler des parenthèses en 5e année. Donc, ça, c'est des concepts qui sont nouveaux. Ici, une autre façon de vous montrer de la 3e année à la 6e année, parce que c'est là que l'algèbre commence là, officiellement. Qu'est-ce que les choses par niveau qu'il devrait avoir?
Donc, voyez-vous ici, l'expression algébrique, c'est totalement nouveau en cinquième année. Ils n'ont pas vu ça avant. Et expression algébrique avec une variable. Là, on utilise vraiment la terminologie variable et opération inverse. Alors qu'ici, on parle plus de maintien d'égalité. Okay. Donc, c'est juste pour, des fois, ça nous permet de, si on a besoin de reculer, d'aller voir quels sont les écarts, quelles sont les parties manquantes pour nos élèves, puis essayer comme on dit par chez moi, de boucher les trous. Alors, le vocabulaire important, ce que nos élèves doivent comprendre et doivent être capables d'utiliser, c'est quoi le maintien de l'égalité? Okay? Qu'est-ce que ça représente? Ils doivent savoir la différence entre une expression numérique et une expression algébrique. Donc, quand moi, j'utilise ce langage-là, mes élèves devraient comprendre de quoi je parle. On doit comprendre les opérations inverses. Donc, si je fais des additions, ben, une multiplication, ça va être une division, une addition, ça va être une soustraction. Donc, ils doivent connaître ça. Ils doivent comprendre c'est quoi une équation numérique. Donc, comme on a dit tantôt, avec le symbole d'égalité. C'est quoi une variable? Donc, c'est un terme indéterminé. Nous autres, on utilise habituellement une lettre pour le faire. Et la constante, c'est une quantité qui reste la même. Donc, 6x plus 16, ma constante, c'est 16 ici. Et mon coefficient, c'est le terme algébrique, c'est le produit d'un nombre. Okay? Donc, c'est important que nos élèves connaissent ça. Et ici, c'est une autre façon pour vous montrer la progression. Ce qui est nouveau en quatrième année, c'est vraiment, en cinquième année, c'est-à-dire expression numérique, mais là, on va avec les opérations inverses et les expressions algébriques. Mais vos élèves, ils n'arrivent pas avec aucune connaissance. Quand ils arrivent en quatrième année, parce qu'ils ont eu l'ancien programme d'études, on a exprimé des problèmes sous forme d'équation à une étape, donc avec une valeur inconnue à résoudre. Donc, ils connaissent déjà c'est quoi la valeur inconnue. Ah, on vous a mis plein de petits liens ici pour travailler l'algèbre. Les contenus clés, c'est vraiment là où vous allez trouver le vocabulaire. Si on va en cinquième année, par exemple, c'est lequel cinquième année? Celui-là. Alors, c'est lui. Alors, vous allez aller ici, puis en bas, vous avez dans mes onglets, je vais utiliser Algèbre, par exemple. Et là, j'ai des liens qui sont des hyperliens qui peuvent m'aider à déterminer de quoi on parle. Comme vous avez ici une opération inverse à résoudre. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? On vous met un lien là-dessus. Parce que le vocabulaire, là, il est beaucoup plus, je dirais, là, en 5e, 6e année, il est beaucoup plus détaillé qu'il l'était avant. Ou ça va un petit peu plus loin. Et on vous a mis aussi des différentes, je dirais comme des balances numériques que vous pouvez utiliser en classe ben, pour démontrer dans votre classe sur un tableau numérique. Si vous avez un tableau blanc ou encore une télévision, ça dépend de ce que vous avez. Et donc, ça, ce sont plus des outils. Et aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui utilisent les tuiles algébriques, soit en manipulatif ou encore de façon numérique comme ça? Ah, non? OK. Donc, ça, c'est une autre façon de travailler l'algèbre avec les tuiles algébriques. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Peut-être que si vous avez, ce qu'on pensait peut-être faire une capsule sur le sujet, comment utiliser les tuiles algébriques, parce que ce n'est pas un outil avec laquelle beaucoup d'enseignants sont à l'aise quand on arrive pour travailler l'algèbre. Donc, peut-être que ce serait quelque chose qui serait intéressant. Alors, retour sur les préalables en quatrième année. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, là, je sais c'est quatrième année, mais ils ont besoin de ça pour arriver en cinquième année. S'ils n'ont pas ça, ça va être plus difficile. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque habilité et procédure. On a
déterminer des indicateurs de rendement et un peu des exemples comment on peut y arriver. Donc, si vous avez des élèves qui ont encore des difficultés avec l'ordre des opérations, voilà ce que vous pouvez faire. Et vous avez d'autres exemples. Ici, il y a une activité, le lien est cliquable. Vous avez des exemples comment amener nos élèves à évaluer les expressions. Vous avez aussi la réponse suivante est-elle correcte? Si ce n'est pas le cas, identifiez l'erreur et corrigez-le. OK? Donc, ici, encore la même chose, on parle d'évaluation de l'ordre des opérations. Est-ce que vos élèves en 5e année seraient capables de faire ça? Donc, ça peut être, par exemple, une évaluation des connaissances antérieures. Quand on commence un nouveau concept, des fois, c'est une bonne idée d'aller voir ce qu'ils connaissent déjà, parce que si la majorité de mes élèves connaissent déjà ça, ben, je n'ai pas besoin de passer énormément de temps, je vais aller à la prochaine étape. OK? Et ici, on vous donne aussi des exemples de problèmes. Donc, vous avez l'utilisation aussi des réglettes cuisinaires qui peuvent aider et le travail au niveau de la résolution de problèmes en utilisant des équations avec le maintien de l'égalité. Est-ce que vos élèves sont capables de faire ça? OK? S'ils sont capables, ben, parfait. Là, on peut passer à l'autre étape. Donc, ici, on avait déjà parlé la dernière session d'évaluer des expressions numériques en impliquant l'addition et la soustraction avec entre parenthèses, avec la priorité des opérations. Donc, le lien est ici. Mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble les opérations à chaque niveau. Donc, vous voyez, en 4e année, on doit évaluer des expressions impliquant l'addition et la soustraction entre parenthèses, comme on voit ici. OK? Et est-ce que nos élèves sont capables de le démontrer ici aussi? OK? Alors qu'en 4e année, ils font qu'évaluer les expressions sur l'ordre des opérations sans les parenthèses. Donc, ça, c'est est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je vous ai mis un petit exemple d'activité sur la priorité des opérations. Donc, c'est un jeu de tic-tac-toe. Vous pouvez cliquer sur le lien, il y en a plein. Donc, vos élèves doivent résoudre ces différentes équations-là et pour pouvoir mettre leur X ou leur O sur un une des cases. Et ben, comme ça, on travaille vraiment d'une façon ludique. Ça peut être un atelier qui peut être très facile à faire et vos élèves, en même temps, ils travaillent la priorité des opérations. Ici, on a parlé aussi encore d'interprétation des expressions numériques et algébriques. On avait parlé la dernière fois vraiment de l'addition répétée, comment ça va nous amener vers la multiplication et de montrer à nos élèves que 5 fois n est la même chose que 5n. OK? Donc là, on arrive avec la variable qui est la lettre. Et nos élèves doivent évaluer une expression algébrique en substituant un nombre donné à la variable. OK? Donc, ici, il faut faire attention. Vous avez peut-être des élèves qui vont avoir de la difficulté si on utilise le X, ils vont être mêlés. Donc, on peut utiliser n'importe quelle lettre. Là. Il n'y a aucune règle qui dit qu'à part là, si on est sur des axes X et Y, mais je veux dire, il n'y a rien qui dit qu'il faut qu'on utilise absolument le X ou le Y là, quand on commence avec l'algèbre. Donc, ici, une façon de modéliser avec euh, les tuiles algébriques. Donc, j'aurais 3n égale à 45. Donc, j'ai 3n. Donc, je dois morceler mon n qui est 15. Donc, je vais utiliser des plus petites. C'est la même chose que je ferais avec des bases de 10. C'est le même concept à quelque part. Donc, là, je vais le morceler en combien? Là, j'ai fait 15 ici. Alors, 15, donc c'est comme si je faisais n plus n plus n. OK? Donc, n, c'est 15 plus 15 plus 15, n, 15. OK? Donc, ça, c'est vraiment, j'ai établi un lien entre l'addition répétée d'une variable au produit d'un nombre d'une variable. OK? Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut faire. Et si on utilise les tuiles algébriques, ben, ça peut aider nos élèves là, à manipuler puis à mieux comprendre. Une autre chose que j'ai trouvée qui est super bien faite, puis je vous ai mis le lien, c'est quand on fait
une autre façon de faire des causeries mathématiques, parce que c'est pas juste which one doesn't belong ou bon. Mais là, ici, c'est toujours parfois ou jamais. Alors, si je demandais à mes élèves, regarde bien, là, c'est une équation. OK? Puis là, on a vraiment le maintien de l'égalité. B plus 12 égale B plus 16. Est-ce que c'est toujours vrai, parfois ou jamais? Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Est-ce que ce serait toujours vrai, parfois ou jamais? Jamais. Et pourquoi? Pourquoi ce serait jamais? Parce que là, je veux savoir qu'est-ce que mon élève pense. C'est beau, là, il a compris, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que la lettre B doit avoir la même valeur? Oui, parce que j'utilise, oui, exactement. Donc, il faudrait que sinon, ça ne marcherait pas. Je n'aurais pas mon égalité. Voyez-vous? Donc, ça nous amène à penser un petit peu plus loin. Alors, je vous ai mis le lien ici, puis j'en ai mis quelques autres là, dans la présentation. Tout est fait, c'est gratuit. Encore là, et vous en avez plusieurs. Il y en a que c'est sûr que ce serait plus en sixième année, mais quand même, ici, est-ce que, tu sais, vous en avez différentes équations qui pourraient marcher très bien pour vos élèves. Et il y en a aussi plus tard voyons, en mesure et en géométrie. Donc, vous avez accès à tout ça. Donc, ça, des fois, tu sais, de mélanger le type de questions qu'on va poser parce qu'on veut vraiment travailler la flexibilité numérique. Et ça, c'est plus des questions, je dirais, conceptuelles parce que est-ce que mon élève comprend vraiment quand on parle d'algèbre, vraiment le concept d'égalité? Est-ce qu'il est capable de le justifier? Une autre façon de faire aussi, donc on pourrait utiliser, on l'avait vu la dernière fois avec les tableaux, on pourrait le faire pour trouver les valeurs inconnues, puis il y en a plusieurs là-dessus. Et là, on a fait vraiment le lien entre l'addition répétée et la multiplication. Donc ici, voyez-vous, la lettre qu'on a utilisée, c'est L majuscule pour losange. OK? Et remarquez que le fois ici, ben là, il représente la multiplication. Surtout au début, là, les élèves vont être mêlés un petit peu si on utilise le X, parce que pour eux, ça va être encore la multiplication. Donc, peut-être utiliser une autre. C'est pour ça qu'on vous suggérait d'utiliser peut-être une autre lettre, là, surtout quand on commence. Donc, voyez-vous, ça, c'est d'autres types d'exemples qu'on peut utiliser. Encore d'autres activités que je vous propose. Il y a les évaluations. Ça vous explique ici, en avant les maths, c'est vraiment bien fait. Vous avez toute une progression sur l'évaluation, c'est les priorités, c'est quoi, les différentes les expressions numériques, algébriques, je veux dire. Et donc, voyez-vous ici que c'est vraiment fait en lien avec les suites, là. Euh, que vous pourriez faire en même temps, là, parce que ça permet aux élèves de le voir mieux. Et il y a Edmonton Catholic School Division. Ils ont plusieurs, ça s'appelle the Curriculum Crate. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça, le Curriculum Crate de Edmonton Catholic. Oui ou non? Non? OK, je vais vous montrer le lien parce qu'il y a plein de choses super intéressantes. Donc, ils ont développé toute une leçon avec les ressources que vous pouvez. C'est sûr que les autres utilisent MathUp. Si vous n'avez pas accès, il y a certaines choses à laquelle vous n'aurez pas accès, mais quand même, il y a toute une progression. Ça vous donne tout comment l'utiliser, puis vous avez le lien ici. Je vais le faire ici. On va, c'est Curriculum Crate. Voyez-vous, puis je peux mettre le lien dans le chat, comme ça vous allez avoir. Ah, si tu utilises MathUp, tu vas avoir accès à ça. Super. J'adore MathUp. Euh, alors, vous avez les Curriculum Crates et vous les avez pour chaque niveau. Vous cliquez ici. S'il va venir, OK? Et vous avez tous les niveaux. Par exemple, ici, on est en cinquième année. On va aller cinquième année, Learn More, parce qu'il y a beaucoup de choses en français aussi. Donc, vous avez mathématiques,
Et vous avez plusieurs choses qui sont déjà là, puis c'est en français immersion. Donc, vous avez comparé et ordonné des nombres, diagramme à tige et à feuille, diviser, résoudre. Donc, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus, c'est gratuit. Tout le monde a accès à ça. Et vous pouvez aussi, il y en a en anglais évidemment, mais ils n'ont pas tous été traduits, mais quand même, ça vous donne une idée. Vous avez aussi, par exemple, si vous êtes en immersion, vous enseignez, il n'y a rien, malheureusement. Oh non, parce que c'est pour l'année prochaine. Ils ne font pas cette année encore. Mais voyez-vous, si vous enseignez l'anglais, vous allez avoir accès aussi à tous ces dossiers-là. Donc, c'est super bien fait, c'est gratuit. Une autre chose pour l'évaluation d'une habilité et procédure ici, c'est évaluer une expression algébrique en substituant un nombre donné à la variable. Donc, je vous donne un exemple ici. C'est sûr que, donc, est-ce qu'on pourrait mettre on pourrait mettre ce genre d'expression-là et demander à nos élèves de l'évaluer. OK? Peut-être de donner une réponse à ça. Euh, Ici, les élèves interprètent. Oh, oui, OK, 3. On ne l'avait pas fait la dernière fois. Euh, je vais porter votre attention ici sur appliquer des opérations inverses pour résoudre une équation en se limitant à des équations avec une ou deux opérations. OK? On n'en veut pas plus que ça, une ou deux. Et la même chose ici, quand on va résoudre des problèmes, on va faire la même chose. OK? Une à deux. Donc, par exemple, comme ici, en quatrième année, est-ce qu'ils comprennent ça, que 3x égale 9? OK, j'ai 3, donc ça veut dire que j'ai 3 plus 3 plus 3. OK, est-ce qu'ils comprennent ça? En cinquième année, on va utiliser les expressions inverses. Donc ici, à votre gauche, on va utiliser une opération. Donc, j'ai 3x égale 9. Donc, puisque j'utilise la multiplication, je vais utiliser la division. Donc ici, on travaille plus au niveau de l'algorithme, c'est certain. Et on va diviser mon 3 par 3, mon 9 par 3 et mon x pour trouver la valeur de x qui est 3. Alors qu'ici, le deuxième exemple qu'on vous a donné, c'est vraiment deux opérations parce qu'on a l'addition et la multiplication. Donc, on va utiliser la soustraction. Donc, ce que j'enlève d'un côté, je l'enlève de l'autre côté parce que je veux maintenir mon équilibre, OK, mon égalité. Et on pourrait le faire aussi sur des balances pour aider nos élèves à bien le visualiser. Alors ici, ben, mon 3 plus 2 moins 2, donc j'enlève moins 2 à 14. Et là, il me reste 3s égale 12. Et là, puisque j'ai multiplié à gauche, donc je vais diviser pour pouvoir trouver la valeur de s. OK? Donc, donc, ce sont les deux choses que vous devez juste une à deux opérations. Je veux juste brièvement parler ici la différence entre la résolution de problèmes avec un raisonnement arithmétique versus un raisonnement algébrique. Souvent, on va tendre, surtout quand on commence, on va tendre à aller vraiment pour résoudre des problèmes, à vraiment aller avec un raisonnement arithmétique. OK? Parce que c'est ça qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. À part peut-être de trouver l'inconnu quand on leur donne une équation puis qu'on met un carré pour qu'ils trouvent la réponse à l'intérieur. Mais souvent, quand on va leur présenter un problème comme ça, ils vont le résoudre de façon avec un raisonnement arithmétique. Alors ici, je vous montre l'exemple, comment on pourrait résoudre ça de façon arithmétique et un raisonnement algébrique. Et ça, vous pouvez le modéliser avec vos élèves. Le faire, de prendre un problème, puis le prendre et le faire d'une façon avec le raisonnement arithmétique, puis leur dire, ben là, maintenant, on va le faire avec le raisonnement algébrique. Qu'est-ce qui va être pareil? Qu'est-ce qui va être différent? Et pour aider nos élèves à vraiment faire la distinction, puis de voir que au lieu, comme par exemple ici, au lieu d'effectuer des calculs, on interprète le problème. Donc, on va un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus avancé et on compare les quantités. On peut représenter la situation par une équation et pour la résoudre, on compare les quantités de chaque côté du signe égal. OK? Donc,
je vous dirais qu'ici, que c'est une façon de le faire. Et ça vient d'un guide qui est vraiment bien fait. C'est de l'Ontario. Je sais que ce n'est pas exactement arrimé à notre programme d'études, mais ils ont des belles choses là-dedans. Par exemple, sur la compréhension des relations. Vous avez pour parler des différentes idées, les grandes idées, l'enseignement de l'algèbre, et il y a plein de situations problèmes de façon algébrique pour vous aider peut-être à trouver des problèmes. Vous voyez qu'ici, comme c'était dans l'ancien programme, là, souvent voyons, l'algèbre était souvent enseignée en même temps qu'on faisait les suites. Donc ici, c'est comme ça qu'il est présenté au niveau des relations de proportionnalité. Mais vous pouvez le faire aussi avec. Ouais. Donc, c'est un petit peu différent. Mais c'est super bien fait. Puis, vous avez aussi des situations d'apprentissage euh, qui vous donnent des idées, peut-être, là, si vous avez peut-être pas d'exemple en tête. Voilà. Une autre façon pour travailler le vocabulaire et la compréhension, ça vient c'est de Edmonton Public qui avait fait Math au Max et malheureusement, les mots sont en anglais, mais on pourrait les changer pour pour faire une phrase. Donc, c'est pour aider nos élèves à faire on appelle ça le transcodage. Souvent, nos élèves ont la difficulté s'ils voient une quantité, ils vont dire un nombre, à écrire des nombres. Par exemple, on n'a qu'à penser aux 70, 80, 90. C'est souvent des nombres qui sont difficiles à dire. C'est sûr qu'ici, on parle d'algèbre, là, mais quand même, c'est juste qu'il faut vraiment faire le lien entre le langage et l'écriture pour que nos élèves puissent être capables de faire un va-et-vient puis de comprendre aussi, euh, de faire la représentation à l'oral, la représentation écrite et de le dire aussi. Donc ça, je trouve que c'est une belle activité qui travaille les expressions et les équations, OK, parce que vous l'avez les deux. Donc, mon élève doit vraiment lire et comprendre. Donc, 2 fois n est égal à 4. Donc, il faut que j'aille le trouver à quelque part là-dedans. Puis là, ça va être mon premier mot. Puis à la fin, là, je trouve ma phrase. Et je vous inviterai peut-être, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, ils n'ont pas mis les mots en anglais, là, mais en français, mais quand même, on pourrait le faire le même exercice avec nos élèves. Ça, c'est des choses qui d'habitude, les élèves aiment. Donc, comme je vous ai montré tantôt, la résolution d'équations en 2 étapes. Donc, ici, on a avec l'addition et la multiplication. Donc, avec la démarche. Et là, on fait la soustraction et ensuite la division pour en arriver à déterminer la valeur de notre variable ici qui était n. OK? Et on peut vérifier la situation. Donc, si n 2n plus 4 égale 10, ça veut dire que 2 fois 3, donc c'est ma valeur, plus 4 égale 10. Donc là, je travaille mon ordre des opérations. Donc, mon 2 fois 3, je vais le faire en premier parce que ma multiplication, c'est en premier. Donc, 6 plus 4 égale 10. Donc, 10 égale 10. Maintien d'égalité, est-ce que c'est la même chose? Voyez-vous comment tout est imbriqué une dans l'autre? Donc, j'ai travaillé plein de concepts en faisant cette résolution d'équation et en demandant à mon élève de vérifier la solution. Donc, ça, ce sont toutes des composantes que nos élèves ou des concepts qu'ils doivent connaître. Ils doivent connaître le concept d'égalité. Ils doivent comprendre aussi les opérations inverses, qui est de la multiplication ou de la soustraction. Donc, il y a plusieurs choses qu'ils doivent mettre lors des opérations. Donc, ici, une autre façon avec les tuiles algébriques. Donc, 3 plus 2 égale 8. Donc, j'ai mis 3. 3x, je veux dire 3x. 3x plus 2. Donc, j'ai mes 3x qui sont en vert ici, plus 2. Donc, 2, ce serait comme mes unités. Donc, égale 8. Donc, je sais que c'est 8. Donc, je vais enlever mes 2. Alors, combien qu'il m'en reste? Il m'en reste 6. Donc, 6, là, je vais le diviser. Et là, c'est 2. OK? Vous voyez, donc, c'est une autre façon de le montrer en utilisant les tuiles algébriques. Je vous encourage j'imagine que vous avez ça dans vos écoles. Peut-être qu'ils ramassent des poussières, là, mais faites une petite tournée pour les trouver.
parce que c'est un outil vraiment, vraiment important pour la manipulation, pour aider nos élèves à comprendre les à comprendre l'algèbre et ce qui a rapport avec le maintien de l'égalité. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre bord. Une autre façon, d'autres activités que je vous mets ici pour résoudre des problèmes qui peuvent être là, quand on parle de résolution de problèmes, des fois, ce n'est pas juste un problème à l'écrit que José a mangé 3 pommes. Ça peut être d'autres choses, là. Donc, on va un petit peu plus loin. Par exemple, ici, c'est des arithmagones. Peut-être que vous connaissez déjà. Donc, c'est trouver le terme. Donc, nos élèves, ici, je vous ai montré un exemple avec l'addition et un autre exemple avec la multiplication. Et donc, l'idée ici, c'est que les nombres dans les rectangles ombrés sont des sommes. OK? Et trouver des nombres de façon à ce que la somme de chaque paire de nombres donne la somme qui les sépare. OK? Donc là, il faut que j'y pense, il faut que je manipule, puis que je pense. Là, il faut que j'ai vraiment une pensée algébrique parce que, puis le concept d'égalité, parce que là, il faut que ça égale des deux côtés le nombre, ma réponse, ma somme, ou encore ici, c'est mon produit. OK, puis je vous ai mis le lien, vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus et vous allez avoir accès à différentes, et vous avez des réponses aussi. C'est important. OK, donc, c'est une autre façon de travailler ça. Évidemment, Jump Math a plein de choses pour ceux et celles qui peut-être qui l'utilisent déjà. Ils ont des choses qui sont là-dedans qui sont intéressantes aussi. Et d'autres ressources, Math au Max, qui a, comme je vous ai dit, là, je vous ai tout téléchargé ça. Vous avez tout accès, c'est 9 pages, puis ça vous montre différentes façons là, de travailler. Là, c'est là que j'ai pris, il y en a d'autres. Et là, vous pouvez travailler le concept d'égalité et la résolution d'équations algébriques. Aussi, la même chose, une vidéo qui est super bien fait, qui vient de Allo Prof. Regardez ici, c'est secondaire 2, 3. Et on fait ça, ça veut dire au Québec, ça dit, ben ici, ce serait quoi? 8e année? 8, 9e année. Alors, on fait ça en 5e année. Donc, on peut s'entendre que ça se peut que nos élèves aient un petit peu de difficulté des fois avec ces concepts-là. OK? Donc, des fois, il faut reculer un peu pour mieux avancer. Et dites-vous aussi que le programme d'études n'a pas changé encore pour 7, 8, 9. Donc, nos élèves vont y revenir. Donc, vous êtes mieux de travailler une bonne compréhension des concepts de base pour qu'on puisse arriver à monter graduellement, puis d'avoir une meilleure compréhension en profondeur que d'aller vite, vite, vite et d'aller juste en surface, puis que nos élèves comprennent moins, parce qu'ils vont y revenir en 7, 8, 9. Voilà. Je ne voulais pas. Voilà. OK. Bon, voilà. Maintenant, la mesure. L'air, on avait travaillé, on avait parlé la dernière fois. Je vous ai mis aussi encore un petit tableau ici qui vous montre le langage ou quels sont les concepts que nos élèves doivent apprendre. En 5e année, par exemple, établir un lien entre le périmètre et l'air. Et on va parler là, de centimètres carrés, mètres carrés, mais ce qui est nouveau, c'est le kilomètre carré et on doit établir un lien entre ces différentes grandeurs-là. Le vocabulaire ici qui est important, l'air, centimètre carré, mètre carré, l'estimation, OK? Parce que ça, on va l'utiliser, une référence, un rectangle, c'est quoi, et un carré. Parce que ça, c'est dans mes formes, parce que dans le programme d'études, il va falloir faire de l'air et le périmètre de quadrilatère. Alors, ici, on vous a souligné en jaune ce qui est nouveau, donc kilomètre carré. On avait parlé un peu la dernière fois de différentes activités en utilisant l'air. On doit le faire avec des unités conventionnelles. Donc, ici, il vous parle de mètres ou de centimètres carrés et comment on va faire le lien aussi pour estimer est-ce que je vais utiliser un centimètre ou un mètre carré selon le problème qui est devant moi. Donc, les documents ici, ça vient encore d'Edmonton Public, il y a plein de choses. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir accès à plein de leurs choses sur leur
Ils appellent ça le store que vous pouvez télécharger directement de là-bas. Donc, vous pouvez, mais on vous les a téléchargés, là, mais il y a plein de choses qui ont eux aussi. Donc, donc je vais vous montrer, c'est Self-Store, je crois, à Edmonton. Edmonton Public. Hop. Oh, Self-Store, ici. OK, c'est celui-là. Ici, je vais vous le mettre dans le chat. Vous n'avez donc, c'est ici. Vous n'avez qu'à... Il y a plein de choses en français, en mathématiques. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller de dire ce que vous avez besoin en mathématiques. Et ils vont vous envoyer le courriel pour que vous puissiez... ils vont vous envoyer le lien directement à votre courriel et que vous n'avez qu'à le télécharger. Donc, c'est une autre place il y a des belles ressources, puis c'est très bien fait. Donc, ici, au niveau de l'air, on pourrait demander à nos élèves quel est trouver l'intrus. Donc, ça pourrait amener une grande diversité de conversations et d'idées aussi. Donc, je vous ai mis le lien d'où ça vient, Mashup Math, il y en a plusieurs comme ça. Une autre, c'est avec Which One Doesn't Belong, là, quand on parle encore là, d'air et de périmètre, donc lequel n'appartient pas. Puis on parle aussi de fractions. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que nos élèves, tu sais, quand on parle dans l'enseignement en spirale, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi de le faire de cette façon-là. Lui, c'est une autre façon, c'est qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent? Quand on va parler, là, et ça vient là, d'un autre site. Donc, vous pouvez poser ce genre de questions-là pour amener encore là la discussion puis comprendre comment vos élèves font du sens des mathématiques. Il y en a d'autres. Ça, c'est des différentes causeries mathématiques. Donc, ici, on va parler d'une piscine dont les dimensions sont de 20 mètres par 8 mètres par 6 mètres. Alors qu'ici, on parle de centimètres, 1550 centimètres par 650 et par 725. Donc, je demande à mes élèves, donc ça va avec l'habilité procédure, établir un lien entre centimètre carré et un mètre carré. Donc, est-ce que tu choisirais ici la piscine en mètres ou encore celle-là ici? Donc, je vous ai mis le lien. C'est Jenny Alley. Il y en a plein là-dedans sur toutes les il y a sur différentes idées organisatrices, voyez-vous, vous avez toutes ces idées organisatrices-là sur l'argent, le pourcentage. C'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement juste pour 5e année, mais quand même, ça vous donne un bon répertoire pour des, euh, des discussions mathématiques. Comme par exemple, si on parle de fractions, vous avez plein d'exemples ici que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Et c'est toutes euh, donc, vous avez ça comme lien. Il y en a un autre ici aussi qu'on pourrait utiliser, c'est exprimer l'aire d'un rectangle en utilisant des unités conventionnelles en fonction de la longueur. Donc, partager des morceaux égaux, identiques. Est-ce que tu préférais, lequel tu préférais? Là, c'est ça la question. Celui-ci ou celui-là. Et là, voyez-vous qu'on fait lien aussi avec les fractions. Alors, avec 8 amis, alors qu'avec 6 amis. Donc, mes élèves doivent penser, ils doivent avoir c'est une résolution de problème à quelque part qu'ils sont en train de faire. Puis, moi, je prends, si vous avez des tableaux blancs, vos élèves, ils vous démontrent leur démarche, ou encore s'ils ont un journal mathématique, ils vous démontrent leur démarche. Comme ça, vous pouvez voir où est-ce qu'ils en sont, puis où est-ce que comment qu'ils voient, comment ils résout ce problème-là. Donc, d'autres façons de comparer les périmètres différents avec la même aire. Donc, je vous ai mis des liens ici, comme ici, une question, quelle peut être la mesure du périmètre du sari jaune?
Alors, trouve deux possibilités. Donc, nos élèves, comment ils vont en arriver pour déterminer ça? Là, on va à l'inverse. Et on a des activités aussi. Ça vient de, je crois, Ah oui, ça va être un site au Québec qui ont plein d'activités déjà toutes faites avec des bâtonnets de popsicle puis des grands carrés pour aider nos élèves avec ce concept-là. Voilà. Oups. OK. Voilà. Oups. OK. Donc, encore, quand je vous avais montré plus tôt un autre exemple d'une diapositive, toujours parfois jamais, le périmètre d'un rectangle est plus petit que l'aire du même rectangle. Alors, voyez-vous comment on doit avoir une concept. Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est parfois ou est-ce que c'est jamais? Qu'est-ce que vous répondriez? Parfois, exact. OK? Donc, et là, je demanderai à mon élève pourquoi, et là, peut-être qu'ils ont déjà des exemples en tête. Ils pourraient vous expliquer le pourquoi. D'autres activités, je ne sais pas si vous connaissez le Open Medal, mais il y a des activités qui sont super intéressantes. Donc, ici, en utilisant les chiffres de 1 à 9, au maximum une fois chacun, remplissez les carrés pointillés de façon à ce que la valeur de l'aire du rectangle soit plus grande que la valeur du périmètre. Donc, là, vos élèves doivent manipuler, penser comment ils vont le faire. Donc, ça, c'est un autre site où il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là, pour vraiment faire penser nos élèves. Donc, c'est vraiment la résolution de problèmes. Même chose ici. Encore là, c'est Make Math Moments. Comme je vous ai montré plus tôt, avec, les rapports. Donc, ici, c'est avec l'aire d'un rectangle, ça vous donne toute une progression. Euh, et ceux-là sont en français, sont super bien faits. C'est la même idée, maths en 3 temps pour estimer une aire et résoudre des problèmes. Et là, je vous ai mis le lien, vous allez voir, vous avez toute la démarche. Puis ça vient de Fletchy, c'est vraiment intéressant. Puis ils ont tous été, il y a plusieurs qui ont été traduits. Donc voilà, ça vous montre la vidéo et vous avez toute la démarche. Je vous en ai mis 2 là-dedans, un autre qui suit aussi. Et là, vous avez le problème qui va avec ça. Et on peut utiliser aussi l'utilisation des cubes. Parlons cubes pour aider, c'est une autre façon pour aider avec la causerie mathématique. Je veux vous amener à ce site-là. C'est vraiment fantastique. C'est la mathématique à l'école primaire. Si vous ne le connaissez pas déjà, il y a la section de la causerie. Vous avez plein de, de, de causeries, d'images. Si vous utilisez vous voulez travailler l'estimation. Elles ont toutes ces sessions, ces présentations-là ont été traduites parce qu'elles viennent souvent comme Mystery, c'est en anglais, mais elles ont toutes été traduites. Donc, vous n'avez pas à le faire vous-même. Et vous avez plusieurs de ces. Donc, ça, c'est les Parlons Cube, là, c'est des exemples. Ça vient de Steve Woberney. Et la même chose, le petit vidéo que le petit Jenny Harry que je vous ai montré, qui est l'intrus, la même chose. Et les splats aussi ont tous été traduits. Donc, il y a plein de petits trésors là-dedans sur ce site. Et vous pouvez aussi avoir accès à plein de ressources puis de la résolution de problèmes. Et donc, j'ai pris ça aussi. Si vous voulez marier les études, les arts ou encore l'informatique aux mathématiques, ici, il suggère de l'utiliser peut-être avec Minecraft parce qu'on a les programmes de Minecraft éducatifs si vous les avez, mais encore aussi, vous pouvez utiliser ça avec un document. Là, ils peuvent le faire eux-mêmes donc, ils ont certaines contraintes et ils doivent trouver, là, créer un château de glace. Puis là, vous avez tous les documents ici qui vont avec, comment ils vont le faire. Donc, voyez-vous? Donc, et tout est là. Et vos élèves pourraient le faire aussi avec Minecraft. Et ça, c'est un autre site que je veux vous montrer qui s'appelle Récit.
Vous avez plein de choses là-dessus. Si vous allez, par exemple, la maths en 3 temps, voyez-vous, si vous allez dans la banque d'activités, vous avez des choses pour le primaire et c'est tout et vous avez, par exemple, on va aller au 3e. Vous avez plein de choses ici. Tout a été traduit. Et ça vous dit quelles sont les idées organisatrices qu'on travaille. Et comme par exemple, la balance des formes, donc l'équilibre, par exemple. Donc, lui aussi, donc vous pourriez travailler de l'algèbre avec ça. Donc, il y en a plein. C'était fait, c'est super. Donc, ce site-là, je vous le recommande. Il y a plein de choses. Il y a Open Middle, il y a Causerie mathématique et tout ça, ça a tout été traduit en français. Et il y a beaucoup de choses sur l'évaluation aussi. Finalement, d'autres choses par rapport à la mesure, maths en 3 temps, ici, la longueur et l'air, vous avez accès à ça. Alloprof a quelque chose d'intéressant. Math au maximum, c'est celui que je vous parlais. Et le site dont je vous parlais, Récit, qui est vraiment un site fort pertinent. On a téléchargé aussi toutes les d'autres documents qui sont en lien avec le programme d'études, qui se marient très, très bien avec notre programme d'études. Donc, vous pouvez avoir accès vous cliquez là-dessus et voyez-vous, vous allez avoir accès à tous les chapitres en même temps et tout ça. OK? Donc, pour vous aider. Voilà. L'autre chose, c'est des tests pratiques, c'est des petits tests de 4 à 5e année juste pour vous donner avec les réponses. Si des fois vous cherchez des questions, vous créez un petit test pour vos élèves, ça peut vous aider. Et finalement, la semaine prochaine, le 12, ben pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 12 mars, il va y avoir une formation donnée par ma collègue Isabelle Bujol qui va vraiment être spécifique sur... Oh non, vous, c'est le 13, parce que le 13, c'est 5e, 6e année. Et vous pouvez aller sur le site de ARPDC ou encore sur celui du Consortium francophone pour vous inscrire. Et ça va être vraiment d'aller plus en profondeur avec les concepts de géométrie dans le nouveau programme d'études. Voilà le matériel de référence que j'ai utilisé pour travailler sur cette présentation. Et nous travaillons présentement à créer des tableaux sur New Learn Alberta. Donc, ça s'en vient, là, on va les populer et vous allez avoir accès à ça. Ça va être plus facile que d'avoir accès, que d'aller sur le site de ARPDC pour trouver tous les documents, mais ça s'en vient. On travaille, on se met à la tâche. Alors, j'ai fini juste à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?